Salut Antoine. Salut Vincent, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais, on va lancer une nouvelle série de vidéos à destination de notre communauté. Ça nous tenait à cœur de commencer avec toi, cofondateur de Malte il y a plus de 10 ans maintenant. Peut-être que les freelances ne le savent pas, ou pas tous en tout cas. Comment t'es venue cette idée de Malte, cette vision de Malte et spécialement pour cette belle communauté? Écoute, c'est plusieurs choses qui se sont passées en même temps. D'abord, il y avait le besoin. Moi, j'étais entrepreneur avant et souvent, j'avais des pics d'activité. Je ne savais pas où trouver des gens qui venaient m'aider, des freelances. Donc, je savais qu'ils existaient, mais je ne savais pas comment les trouver. Donc, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'histoire, c'est que j'étais un des premiers hôtes de Airbnb sur Paris. Et j'ai adoré comment cette marketplace repensait les codes, en fait, les fonctionnements du marketplace en partant de la communauté. Tu vois, en partant de la confiance qu'ils créent auprès de leur communauté. Donc, ça m'a énormément inspiré et on a appliqué un peu ces recettes-là. Et à ce moment-là, j'ai rencontré deux personnes. Je cherchais un CTO. Un ami freelance m'a mis en relation avec deux autres freelances. Et Jean-Baptiste et Hugo avaient créé un collectif de freelance, une communauté de freelance, on va dire, 10 freelances à l'époque. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on fasse ça, mais à scale, hein, à l'échelle, et via un produit pour pouvoir le massifier. Et c'est ce qu'on a fait il y a maintenant plus de 10 ans. Avec déjà cette vision d'entrepreneur, ton réseau que tu as su du coup faire fructifier pour faire vivre Malte. J'avais une deuxième question qui me tenait à cœur au nom de notre communauté. Si jamais tu avais un conseil à donner, si tu te lançais dans le freelancing de nos jours, quel serait ton conseil? Tu sais, en plus de 10 ans, j'ai rencontré des centaines, voire des milliers de freelances, individuellement, un par un. Au début, je prenais beaucoup de café avec freelance. Et je donne le même conseil aujourd'hui que je donnais il y a plus de 10 ans. Deux conseils d'ailleurs. Le premier, c'est de faire un choix. Souvent, on a tendance à vouloir dire sur son profil Malte, je sais faire un peu de tout. Et je pense que les clients ont besoin de clarté, ils ont besoin qu'on précise. Il faut se positionner en tant que freelance. Et donc, se positionner, le marketing, c'est faire des choix. Donc, il faut se marketer soi-même et faire un choix sur si je suis designer et développeur, je sais peut-être faire un peu des deux et peut-être que c'est intéressant. Mais un choix numéro un de qu'est-ce qu'on est. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas s'isoler. Et donc, quand on a créé Malte, on a voulu tout de suite, en fait, faire en sorte que les freelances puissent se regrouper, puissent se connaître entre eux, puissent être plus forts en se rencontrant. Donc, on fait des centaines d'événements par an. On a aussi, ici à Paris, un petit coworking dans nos bureaux. Donc, on invite aussi les freelances à pouvoir s'inscrire pour venir gratuitement. Mais en tout cas, que ce soit chez nous ou n'importe où ailleurs, de venir à des événements, d'aller travailler dans des coworking, même si on adore travailler en remote, et c'est très valable et nécessaire même pour certaines fonctions, je pense que de temps en temps se voir avec les autres freelances, c'est très important aussi. Merci beaucoup Vincent pour ces deux conseils finalement. Et on se retrouve du coup très prochainement pour cette série de vidéos qui vont adresser les gros points de difficulté de nos freelances. Merci pour ton temps Vincent. Merci. À bientôt.